Mes chers camarades, comment allez-vous, mes chers amis? Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. Des nouvelles qui pourraient être surprenantes, bien entendu. Et puis dans la vie, il faut se faire surprendre, il faut accepter d'être surpris. Car la vie est surprenante, hein. Donc voilà, comme vous savez bien, je suis passé par une phase dans laquelle je suis toujours, bien entendu, vu que ça fait même pas un an, de la perte de mon fils, qu'il repose en paix. Et alors, voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a encore des autres trucs personnels. Franchement, j'ai été gâté. Mais, comme on dit, après la difficulté, il y a la facilité. Plus la difficulté est grande, plus la chose qui arrive est grande, en bien, on va dire. Et c'est comme ça. Donc, la difficulté a été créée de manière naturelle. C'est le processus, on va dire, naturel de la facilité. On n'a rien sans rien. Et puis, on peut prendre la difficulté comme même un plaisir, carrément. Vous voyez, comme les bodybuilders ou les gens qui font la course de fond. Après, vous prenez carrément un plaisir et vous apprenez à aimer la difficulté, dans le sens que vous devenez accro carrément à la difficulté. Vous voyez, comme les bodybuilders, comme les coureurs de fond. Vous voyez cette difficulté-là, après vous rentrez chez vous. Ah, ça vous fait du bien, là. Vous voyez la difficulté, comment elle fait du bien? Et voilà. Et en plus, il y a du résultat. Soit, c'était une parenthèse philosophique. Donc, là, je rentre dans un grand virage de ma vie, un changement dans ma vie, très important. Je dois changer de vie, absolument. Je dois changer de vie, je dois déménager d'ici, je dois retourner là où j'étais avant, me rapprocher de mes enfants, ceci, cela. Parce que pour vous dire, ça fait au moins un an là que mes enfants sont même pas venus. Ils sont venus peut-être 2 fois chez moi parce que c'est trop petit. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien. Mes enfants, ils sont grands et c'est pas du tout agréable. Donc j'aimerais vraiment déménager d'ici, trouver un logement meilleur et aussi me rapprocher de eux. Et alors, par ça, je dois vider mon garage et tout ça, je dois rendre le garage et tout ça, et puis petit à petit commencer à faire mes valises pour essayer de trouver quelque chose de plus adapté, de plus efficace. Donc en parlant de ça, voilà, j'ai déjà mis en vente, c'est déjà vendu, hein, c'est déjà vendu. Le projet que j'avais, la Euro 2, franchement, ouais. Déjà, imaginez-vous l'Euro 3 là, qui est sur la mob. On va même pas en parler, donc imaginez-vous celui-ci. Donc j'ai vendu le Vario 9 là, de Mathias Duchesne. Tibidalo pour Euro 2, Euro 3. Les carters Euro 2. Il reste plus qu'à le. Pour ceux qui me suivent, vous avez compris. À le fraiser un peu. L'allumage, le carbu, les supports. Voilà, c'est vendu. À bon prix. On fait plaisir. La passion, c'est aussi se faire plaisir, hein. C'est normal. C'est se faire plaisir et faire plaisir. Donc voilà, je dois envoyer ça. J'ai déjà fait l'étiquette. Il faut que je reçoive les sous. Après, regardez ça. Ici, bon, j'ai caché mon nom et tout ça, j'ai caché tout, mais il y a des factures et des factures et des factures. Franchement, il y a de tout. Nono les gaz, Mir 35, VSX, Maxi Scout, il y a de tout. Même des entreprises comme Cojoint et tout ça, où j'achète des trucs bien spécifiques qui coûtent très cher. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, j'ai décidé de vendre mon projet. Donc le projet, ben, on ne le verra jamais démarrer. En tout cas, ce sera pas moi qui vais le démarrer parce que franchement, j'en ai marre en fait. Pour vous dire la vérité, je m'en fous complètement parce que ça fait très longtemps euh, que je ne suis plus dessus en fait. Ça fait bien, je sais pas moi, combien de temps? 2 ans. Minimum 2 ans. Minimum 2 ans. Chaque année, je me dis, ouais, cette année, cet été, je vais le faire démarrer. Il faut juste acheter une courroie, il faut juste ceci. Non, franchement, je suis plus du tout là-dessus. Je suis plus du tout là-dessus. D'ailleurs, vous voyez bien, le flux de vidéos, hein, il a complètement chuté. J'espère que mes abonnés et mes amis ne sont pas partis. Mais voilà, j'ai décidé de le vendre. Je ne sais pas combien je vais le vendre. Mais il faut absolument que je le vende. Parce que le fait de le vendre, déjà, ça va me débarrasser de ce truc-là. Et en plus, ça va m'aider à changer de vie. Et j'ai vraiment, vraiment besoin. Vraiment. C'est vital, quoi. Il faut que je change de vie. Donc, je vais le vendre. Et il faut savoir que c'est un projet pour ceux qui m'ont suivi, qui a coûté extrêmement cher. Vous voyez ce que je veux dire? Je cherche là la facture de... Ouais, c'est ça, regardez comme ça coûte cher. Rien que j'avais acheté donc ici le pack Stash 6 Big Racing en 88 cc, Derby Euro 2, Euro 3, Euro 4. Ouais, je l'ai acheté, j'ai payé 408 euros. C'est le pack avec le vélo et tout, hein. Les carters, je les ai payés, je sais plus combien. Le Vario, je sais plus combien.
tout est neuf, hein, tout n'a jamais été utilisé, en fait. Tout est neuf. Il n'y a pas une seule pièce d'occasion sur la machine, hein, à part la machine en elle-même, mais qui a été rendue à neuve. Donc il y a une nouvelle fourche, c'est tout nouvel, des nouveaux pneus, le nouveau moteur, tout est nouveau en fait, tout. Électricité, tout est nouveau. Le cadre, c'est un cadre de 3 litres, ce sont des réservoirs qui ne rouillent pas, ce sont les dernières Vogue. Donc franchement, super peinture, super autocollant, vous l'avez vu la mob avec la tête de fourche que vous pouvez même remplacer si vous ne l'aimez pas. Et ainsi de suite. Elle est totalement modifiable de toute façon, mais la base, elle est très belle. La base est très belle, très propre. Même des bras oscillants, on peut en acheter en alu ou en acier, soudés beaucoup mieux que ceux-là, pour adapter même un frein à disque à l'arrière et ceci et cela. Franchement, il y a moyen de faire des trucs de malade. J'ai acheté un pot qui a coûté la peau des fesses aussi, qui est adapté avec la rotule, une rotule en 35, enfin je sais même plus en combien, c'est des trucs de fou en fait. Ça coûte extrêmement cher. Donc bien entendu, il faut savoir aussi que je pense, si ma mémoire est bonne, que j'avais payé 800 euros que j'ai amené chez Eric, qui est un professionnel dans ce type de moteur, qui m'a fait le montage, l'alignement, les préparations des carters, l'alignement, tout. Il m'a refait la culasse, il m'a refait les diagrammes, il m'a fait les réglages, les pré-réglages, on va dire. Puis le carbu, je l'ai envoyé à Mamat. Ouais, Mamat, c'est qui? Il m'a préparé mon carbu, il m'a refait le Venturi, il a fait très beau travail sur un Sunworld. Il me l'a venturisé en 38, je crois, ou en 36, je ne sais plus, ça fait tellement longtemps. Et puis le fait de trouver la pipe aussi. Et puis les clapets sont des clapets spéciaux que vous n'aurez jamais, en fait. Parce que ce sont des clapets de compétition, de course, qui ont été améliorés. Et il y a le truc pour les flux des gaz, j'ai oublié comment ça s'appelle, le Venturi, fait vraiment sur mesure, en fait, par Eric. Et franchement, un travail de malade. Un travail de malade. Avec une bougie de malade. Franchement, c'est un moteur de malade. Franchement, règle déjà le montage du moteur, le fait de l'envoyer, le travail, tout ça, ça m'a coûté, je crois, 800 balles. Parce que c'est lui qui m'a fourni la pipe, les clapets et peut-être quelques trucs, tu vois. Donc, vous voyez? Voilà, donc je ne sais pas encore le prix, je dois en discuter, je dois voir. De toute façon, je vois la mob tout entière, je vais faire un super prix. Pour faire vraiment plaisir, il faudra venir la chercher, bien entendu, parce que c'est balèze. Et je vais la vendre avec toutes les pièces. Avec tout ce que j'ai de mob, je la vends, je liquide tout. Tout. Tout part. Je ne peux rien garder. Je ne veux rien garder. Et tant pis. Tant pis, on verra bien ce que le futur va nous... Peut-être je regarderai des trucs si je veux peut-être me remonter une petite mob comme ça pour moi-même. Parce que j'ai quand même des carters Polini. Un peu modifiés, j'ai un peu... On verra bien. Donc voilà les amis, la mob vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, allez voir dans mes vidéos, vous allez tout savoir. Vous aurez une garantie sur le travail parce que vous avez suivi toute l'évolution du travail. Même le robinet, vous voyez le robinet d'essence, même ça, ce petit détail qui est très important, qui change tout. C'est même un robinet que j'ai dû trouver. Vraiment, c'était très compliqué parce qu'il fallait un diamètre de sortie d'essence qui est plus gros que celui d'origine. Voilà. Donc regardez toutes les factures, regardez tout l'argent dépensé. Franchement, de la folie. Donc voilà, là j'ai voulu faire les calculs, mais franchement, je vais d'abord manger. Mais franchement, voilà, ça va faire une bonne somme, mais je pense que ça vaut la peine parce que ça sera bien moins cher en tout cas de faire toute une mob entière avec le moteur entier, avec le fait. Et c'est pas donné à tout le monde, hein. Regardez bien tous les gens qui font des mobs là. Euh, des mobs hybrides et tout ça. Vous croyez qu'ils vont envoyer leur moteur comme ça, comme moi je l'ai fait, et payer presque 1000 balles pour faire le montage et la préparation et les usinages et tout ça? Sur les carters Euro 3 de Mathias Duchesne en plus? Avec un beau vario et tout, avec un beau canon. Ah, c'est de la qualité, l'allumage aussi, tout nouveau. Tout est nouveau, hein. Pour moi, ça vaut la peine. Après, même si les supermoteurs ne plaisent pas, maintenant, depuis le temps, il y a des super beaux supermoteurs pour 103. Donc, et ça coûte rien, c'est pas comme si c'était cher. Donc voilà, il reste plus qu'à acheter une courroie. Recharger la batterie, parce que vous comprenez bien qu'en 2 ans, elle s'est déchargée. Et c'est parti, mon kiki. Donc voilà. Je fais une petite vidéo, hein, c'est 10 minutes comme ça, pas plus. Donc voilà, ça me fait même pas mal au cœur de la vendre, pour vous dire la vérité, parce que je reste lucide. Et voilà, le but c'est aussi de faire plaisir. Moi je veux récupérer quelque chose pour pas être dégoûté, mais c'est surtout aussi pour faire plaisir.
Plaisir aux passionnés, plaisir aux gens qui aiment les belles choses, les bonnes choses. Et voilà, voilà. Donc voilà les amis, je referai une vidéo pour vous dire le prix, combien je la vends. Je vais mettre ça aussi dans les groupes. Faudra pas tarder parce que là, les pièces là, ici, vous voyez les pièces là? Franchement, je l'ai mis directement, tout le monde m'a bombardé. Tout le monde m'a bombardé. J'aurais dû me faire un enchère, je crois que j'en aurais tiré même 1000 balles. Les gens, c'est des fous, hein. Et les gens, ils mettent l'argent. Franchement, je suis étonné. Franchement, je l'ai vendu 500 euros. Alors que ça vaut entre 600 et 800 euros. Si on commence à calculer les prix et tout, les pièces, vraiment, on arrive entre 600 et 800 euros. Moi, allez, je fais plaisir. 500 euros. Et je l'envoie par la poste ou par Mondial Relais. Truc sécurisé, truc tranquille. Et voilà, on fait plaisir. Ça va, quelqu'un, il va prendre ça, il va faire un beau truc. Il suffit de mettre un Veloy au moteur. Et ça va faire un super moteur avec un bon allumage et tout. Franchement, Bidalo, PVL Bidalo. Franchement, c'est magnifique. Bon, les amis, je vous laisse, que je suis à l'odeur de la bouffe qui est cuite là. Et je vous dis à bientôt. Et salut, salut.